J'ai mon appart, gros. Je suis au Cours Florent, je suis à Paris, j'ai un appart. Non, Théma, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Théma, wesh. Ouais, jamais, frère, tu m'entends quoi? Non, c'est une dinguerie. « 2023. Cette fois, j'ai bien cru que tu allais finir par avoir ma peau. Nous sommes le 11 janvier 2023. Il est actuellement 9h, 9h15 je crois. Le mercredi 11 janvier 2023. Et c'est, je crois, la pire journée de ma vie. Et je crois que c'est aussi déjà la pire journée de l'année. Et ça fait que 10 jours qu'on est en 2023. Je me suis senti seul et à la fois entouré comme jamais auparavant. Genre, mon cadre de vie, mec, c'est quoi? Genre, je suis dans ma chambre, tout seul face à mon ordi, face à mon mur. Et si je prends la porte qui est juste là, parce que d'habitude j'ai des colocs, sauf que regarde, c'est vide, il n'y a personne. Il y a 2-3 voitures dehors, mais il n'y a même pas vraiment de bruit. C'est sombre, je peux allumer la lumière, mais c'est sombre, il fait froid. Mais là, je suis tout seul, j'ai rien à faire. Dehors, il pleut, il fait froid. Et c'est trop dur. Là, je suis sur mon téléphone, les messages sont vides, le téléphone me semble vide. Tout le monde est occupé avec sa petite vie. Mes amis sont en week-end, ils sont en famille. Ou alors c'est travail, ça révise. Et moi, je suis là, seul. Triste et isolé, dans les terminaux d'aéroport ou ma chambre, j'ai pleuré, encore et encore, de janvier à décembre, pour des raisons toujours plus différentes. J'ai perdu l'envie de faire, d'être, de vivre, perdu des kilos, sombré, fait chavirer le navire. Et à côté, bah, j'arrive pas à faire ma propre vie. J'arrive pas à avancer, à réviser, à avoir l'envie de faire les choses. Concrètement, là, il faut que j'aille dormir, mais j'ai pas envie de dormir. Je vais avoir faim, j'aurais pas envie de me faire à manger. Faut que je révise, mais j'aime pas le mot révision, j'ai même pas envie de le voir marqué, j'ai pas envie. Je ne me suis plus reconnu et j'ai déçu des gens comme papa, maman, papy et mamie, et enfin fini par me perdre, moi et ma bonne mine. J'ai reçu un mail cinglant de mes grands-parents et c'est le truc qui m'a réveillé de fou. Mais étrangement, au milieu de tout ça, a commencé à renaître une petite flamme, une vision et une rage de remonter la pente, d'aller au bout de l'idée de base, c'est-à-dire redevenir la meilleure version de moi-même, redevenir moi, tout simplement. Mais j'aime cette phrase qui dit que, genre, au bout d'un moment, tu tombes tellement bas, c'est pour pouvoir mieux se relever, tu vois, remonter la pente. Et chaque step sera un progrès. Et si je peux avoir cette vision de moi qui va mieux, moralement, physiquement, psychologiquement, trouver un psy aussi, il va falloir tout donner et avoir ce putain de mindset. Voilà. C'est quoi, gros, je vais réussir. Genre, en fait, je dois réussir. Parce qu'en fait, je me vois pas ne pas tout faire pour que ça réussisse. C'est ça le bail, en fait. Je me vois pas ne pas tout faire pour que ça réussisse. Je vais y arriver, mec. Je vais y arriver, frère. Je vais y arriver. Et malgré tout, genre, même si c'est le final boss de 2023, même si c'est le boss ultime, il faut que je reste focus. Là, je me file pour, encore une fois, vider le sac. Donc, bon gros vieux sac. Je vais répéter, je vais bosser, parce que c'est tout ce que j'ai à faire. Ce que 2023 m'a enseigné et la fin de 2022, c'est que même à travers l'enfer, et je parle pour moi-même, mais je peux le faire, tu vois. Je peux travailler, je peux me dépasser. J'ai connu les pires bas de ma vie, tu vois. Genre des trucs. Et que malgré tout, que 2023 partie 1 en soit témoin, malgré tout, et bah, j'ai su relever la tête et me créer, avec l'aide de mes parents évidemment, mais me créer cette situation idéale. Alors bien sûr, ça a pris du temps. J'ai dû apprendre, pris des séances chez la psy. En gros, là, dans 40 minutes, j'ai mon
rendez-vous chez la psychologue, ça fait partie des victoires, aussi insignifiantes soit-elles. Ça fait partie des victoires qui font que je remonte la pente. Puis petit à petit, j'ai commencé à lancer mes différents projets. Ça y est, genre je vais me mettre concrètement sur mes projets, tu vois. Il suffit qu'il y ait un message qui soit écrit différemment de d'habitude. À vouloir réparer les pots cassés. Là, faut que je trouve un taf, tu vois. Là, il faut que je tape dans le domac. Je peux me balayer, gros. Bien sûr, parfois tu rechutes. Tout ne se passe pas comme prévu. Et là encore, c'est dans ces moments-là que la vie te tend une perche, que les opportunités se montrent et que tu avances encore un peu plus. Le stress au ventre car, cette fois, il faut réussir, à tout prix. J'ai 5 jours, frère, pour littéralement me créer le futur que je veux, tu vois. Genre, frère, là, c'est l'opportunité d'une vie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas la foirer, je peux rien foirer, frère. C'est même pas la motivation, c'est juste, frère, une opportunité, mec. J'en aurais pas deux, frérot. On considère grave comme une seconde chance après toute cette année, tout le bordel et tout, tu vois. Et du jour au lendemain, me voilà propulsé dans une autre vie, à rejoindre le rythme effréné de la grande ville avec dans ma valise toute ma vie. Après un long moment d'adaptation, le déclic, le renouveau, le soleil qui se remet à briller plus fort que jamais au-dessus de ma tête. Je suis enfin de retour. Bien, table de petits kebabs. Aujourd'hui, c'est une franche tartine de rigolade. Mettez un like et abonnez-vous à Charlotte de Potes, parce que ça dépote. Wow! On va à un restaurant avec les copains et je me suis tapé des grosses barres. Je me suis vraiment senti genre moi-même. Du coup, j'avais forcément beaucoup d'inspiration et les copains rigolaient bien. Et ça m'était pas arrivé depuis plus d'1 an. En fait. Ça enlève un poids de fou en fait. Mais tu connais la chanson. L'année reste la même et avec elle, ses problèmes. Toujours 2023 et tu vois, au moment où je pensais que 2023 allait être cool pour moi, tu vois, et ça l'est toujours. Mais au moment où je pensais que tous les problèmes, on va dire la première partie entre janvier et juin, étaient derrière moi, ce qui est aussi le cas, les problèmes se sont ramenés. Bien sûr, je vais pas dire quel problème. Je me retrouve dans des trucs où je dois peser des pour et des contre de fils de, tu vois ce que je veux dire? Faut que je fasse une vidéo de 2023, je gamberge depuis quelques mois sur comment conclure tout ça, mais il m'arrive ça maintenant et ce boss final, c'est absolument horrible. Voilà. Au moment où je pensais toutes ces images rangées au placard, de nouveaux défis sont venus toquer à ma porte. J'ai dû prendre des décisions difficiles, tourner le dos à une partie de mon enfance et ne plus jamais me retourner. Oh mon gars, ils sont là. Il y a 4 patrouilles, non, plusieurs véhicules. Il y a 2 véhicules de BAC, il y a un véhicule en tenue d'intervention. Et bref, merde. À l'heure où j'écris ces lignes, et si on écarte mon torticolis, qui me détruit la nuque, tout va bien. Je suis à nouveau moi-même, peut-être plus que jamais. J'ai appris à me pardonner, à avancer, toujours en étant aussi bien entouré. Et mon appart, il est signé. Je suis au Cours Florent, je suis à Paris, j'ai un appart. Évidemment, je suis pas tout seul. Carrément pas d'ailleurs. C'est parce que je suis super bien entouré que c'est possible. 2023, gros. God damn it. Et même si tout n'a pas été parfait ces 11 derniers mois, je peux enfin me le dire. Je suis hyper fier de moi.